Et l'humeur de Jérôme Commandeur et son 11 novembre. Oui. Novembre. C'est un mot pour un autre ce soir, Pierre-Marie. Alors, bonsoir à tous. Ce soir, mes humeurs me portent inexorablement à évoquer cette matinée de jour férié. Et tous ceux qui ont eu la chance de passer ce début de journée sous la couette le savent bien. On se met la télé, on zappe et on attend que le temps passe en écoutant la pluie taper au carreau. Et à un moment, ce qui est mon cas, en plein téléachat sur M6, je vois Pierre Dostel et Valérie Pascal, les animateurs d'M6 Boutique, allumer un barbecue en plein air. Alors des personnes âgées fascinées sont groupées autour d'eux. On doit certainement être devant la porte de Versailles, peut-être éventuellement à la foire de Paris. Les deux nous présentent avec une certaine gravité, et c'est normal, car l'objet est révolutionnaire. Je vois que Catherine Ney est suspendue à mes lèvres. Le premier barbecue qui fonctionne sous la pluie. Et je dois le dire, moi qui suis assez fan de Pierre Dostel et Valérie Pascal d'M6 Boutique, je les trouvais presque un peu démotivés, un peu silencieux par rapport à l'aspect extraordinaire de l'objet. Alors moi qui avais mon téléphone à l'oreille, prêt à en commander un, pas un numéro pour acheter, aucune indication. Et en fait, on peut le comprendre, j'étais pas sur M6, j'étais sur BFM TV. Et ce n'était pas Pierre Dostel et Valérie Pascal, mais Nicolas Sarkozy et sa femme, notre président qui ravivait non pas un barbecue, pas du tout, mais la flamme, ça vient de loin, là. Mais la flamme du soldat inconnu avec beaucoup d'émotion. Alors le président a même dévoilé une plaque dédiée aux étudiants qui manifestaient contre l'occupation nazie en 40. Alors le président avec les jeunes, il est dur à suivre, Catherine vient d'en parler. Un coup ils descendent dans la rue, ça lui va, un coup ils redescendent en 2010, ça lui va plus, on comprend rien. Alors avec moi, en ce début de soirée, j'ai une invitée avec nous qui ne pouvait pas ne pas être sur Europe 1 en ce 11 novembre, c'est Huguette, la mère du soldat inconnu. Alors Huguette, pourquoi avoir attendu si longtemps avant de vous faire connaître ? Oh, bah vous savez, chez nous, on est discret, hein, on fait pas de ramdam, on n'a jamais voulu péter plus haut que notre cul. Si c'est pour que demain, à la boulangerie, on dise « Oui, c'est la mère du soldat inconnu, et ça joue. » Je comprends. Et votre fils, il était comment à l'école ? Timide. Quand il brillait le plus, c'est quand il n'était pas là. Non, ce qui est vraiment agréable, c'est que sa tombe est très bien entretenue. Hein. C'est le président lui-même qui vient changer les fleurs. Il a jamais loupé un 11 novembre. Hein. Il fait bloquer les Champs-Élysées, on lui en demandait pas tant. Hein. Non, si j'avais une petite requête, c'est que son père et moi, on aurait aimé être enterrés près de lui, mais c'est pas possible. La mairie veut pas. Ça boufferait sur la place de l'Étoile, ça gênerait les bus. Donc merci Huguette. Et pour conclure cette page spéciale 11 novembre, Michou, sachez-le, l'info est vraie, le célèbre propriétaire bleu électrique du cabaret éponyme, c'est son costume qui est bleu électrique, pas sa tronche, a proposé ce midi un spectacle hommage aux poilus, aux personnes âgées du quartier. Mais quand on voit les jambes des chanteuses de chez Michou, on se dit que chez Michou, l'hommage aux poilus, c'est toute l'année, à mardi. Il respecte rien, commandeur. Hein. Bon, vous pouvez téléphoner pour protester, vous avez le droit. Hein. On se retrouve dans un instant, 18h30.